tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, on se retrouve pour une petite vidéo rapide. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dimanche, donc hier, puisqu'aujourd'hui on est lundi matin. Donc hier, je vous ai déjà mis une vidéo d'une petite carte que j'ai faite. Hier, parce que je l'avais fait hier, j'avais fait la vidéo et je l'avais postée aussi sec. Et donc là, ce matin, je fais la petite vidéo donc de ce que j'ai fait hier, puisque du coup hier j'avais fait 2 cartes et j'ai fait du diamond painting. Je ferai aussi une petite vidéo sur le diamond painting. Mais pour l'instant, là, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait. Alors, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc, pour faire la base de cartes, j'ai utilisé ces feuilles-là. Alors, je ne me rappelle plus où est-ce que je les ai eues, si c'est Action, Nose. Je pense que de toute façon, c'est un des deux, voilà. Donc, c'est rouge. Donc, sur cette feuille-là, j'ai coupé donc... une base de cartes qui fait 10,5 sur 15, voilà. Je dis 15, mais c'est vrai que attendez, hop, non, c'est pas ça, c'est là, parce qu'il me semble que c'est un tout petit peu moins. Voilà, oui, c'est ça. Donc, c'est la base de cartes, elle est de 10,5 sur 14,8. Voilà, 14,8. Ce qui fait que j'ai coupé donc de quoi faire un matage et j'ai coupé un morceau de 10,1 sur 14,4. J'ai enlevé 4 mm. Voilà, pour faire la base. Ensuite, sur la base, je suis venue tamponner avec ce tampon-là, que j'adore. Voilà. Avec du rouge. Enfin, du rouge, ce que j'ai de plus rouge. Parce que du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai beaucoup de tons dans les orangés, dans les roses, dans les trucs comme ça. Mais dans les rouges, j'ai pas... de quoi faire, par exemple un rouge vraiment voilà, j'ai pas. Du coup j'ai fait avec ça, voilà. Ensuite j'ai utilisé il y a quelques temps, enfin en décembre, hein, je crois fin novembre début décembre, j'avais fait une commande chez Créa Plaisir, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Tout à l'heure j'ai cherché, oui c'est ça, Créa Plaisir. Et je sais pas si vous vous retrouverez hein, dans mes vidéos de début décembre. Et j'avais eu un petit souci dans ma commande. En fait, j'avais commandé des choses et j'avais pas tout eu. Et si je parle de cette boutique-là, Créa Plaisir, c'est parce que pour ma part, je trouve qu'il mérite qu'on parle d'eux parce que j'ai même pas en 2-3 heures, mon problème, il était vraiment résolu. C'est-à-dire que j'ai envoyé un mail et rapidement, ils m'ont répondu. Je vous dis, au bout de 2-3 heures, j'avais déjà comment dire, ce qu'ils avaient plus. Ils avaient viré l'argent sur mon PayPal. Voilà, je vous dis, même pas 3 heures après que j'ai envoyé mon mot. Et ils m'ont proposé si je voulais être remboursée du produit qu'ils n'avaient pas mis la totalité ou voilà. Je leur ai dit que je préférais qu'ils m'envoient le produit. Du coup, ils m'en ont envoyé, il en manquait un, je crois, un paquet, ils m'en ont envoyé 2, voilà. Et en plus, alors dans la première commande, j'avais eu en cadeau ce magnifique coquelicot, voilà. Et dans la deuxième fois, quand ils m'ont renvoyé ce qui manquait, ils m'ont mis ces deux en cadeau, ces deux coquelicots-là. Et je trouve ça vraiment, voilà. Sachant que j'ai eu des litiges aussi avec Coco Rosa. Ils se sont trompés dans la commande. Ils m'ont envoyé quelque chose que j'ai pas commandé. J'ai eu beau réclamer, ils me répondent même pas.
Donc, vous voyez, tandis que là, au bout de, je vous dis, même pas 3 heures, tout était réglé. Donc, voilà. Chaque fois que j'ai utilisé les tampons, qui en plus ont été faits cadeaux, et ben j'ai une petite pensée pour eux et je parlerai d'eux. Voilà. Donc, j'ai tamponné ces tampons-là avec de la Versafine sur du papier donc aquarelle. Voilà, le même que j'ai utilisé pour le matage. Voilà, j'ai utilisé de la mousse 3D et j'ai utilisé mes pardon, des tampons, des tamponnages en fait, des mots que ma petite copine Ghislaine m'avait envoyé et que j'essaye d'utiliser. Voilà. Et en plus des petits strass. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Voilà. Et donc, oups. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Une petite carte, encore une. Alors, vous allez me dire, ah, toujours des cartes. Ben oui, comme vous savez, depuis que j'ai ma chaîne, moi, ce que j'adore faire, en fait, c'est des cartes. J'adore faire des cartes. Voilà. Mais bon, je ferai bien d'autres choses, hein. Mais là, pour l'instant, voilà. Il y a eu pas mal, ça fait 2 mois que, enfin en quelque sorte que je stocke du matériel puisque il y a eu des commandes que j'ai fait, il y a eu des choses que j'ai reçues de vous, hein, et plus le peu que je suis allée dans les boutiques, plus les partenariats, enfin bref, j'ai plein de matière à faire des petites choses, donc j'ai plein de petites idées dans la tête, dont l'utilisation de ce tampon-là. Voilà. Et donc, en plus, comme je vous ai dit que j'allais envoyer des petites cartes à toutes les personnes qui m'ont envoyé des cartes de vœux, et j'en ai pas mal, hein. Donc, du coup, bah, évidemment, je peux prendre mes cartes que j'ai faites, hein. Mais en même temps, comme j'ai plein d'idées dans la tête de créer, alors je me dis, bah, autant envoyer les nouvelles. Voilà. Donc, si j'ai plus d'idées, bah, je reprendrai de celles que j'ai déjà fait. Mais pour l'instant, voilà, j'aime bien l'idée d'en faire. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, comme je vous disais, la base de cartes, donc, qui fait 10,5 sur 14,8. Le tamponnage, le matage que j'ai découpé pour avoir un tout petit rebord. Donc, j'ai découpé à 10,1 sur 14,4. J'ai enlevé 4 mm de chaque côté. Comme ça, ça fait un petit rebord de 2 mm. J'ai tamponné donc, comme je vous disais, avec mon tampon comme ça. J'ai tamponné avec cette encre là, voilà, Red Carpet, voilà, de chez Action. Du coup, je fais avec ça parce que j'étais un peu déçue en fait quand j'ai voulu faire ma carte, parce que je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup de rouge, hein, voilà. Dans les tampons que j'ai, en fait, ça tourne toujours ou légèrement vers le rose ou vers le orange. Mais j'ai pas un beau rouge franc. Donc, il va falloir que je m'achète de l'encre rouge. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé ça. Ensuite, comme je vous ai dit, j'avais tamponné donc mes tampons avec de la Versafine que j'ai découpé. Voilà ce que ça a donné. Ensuite, je suis venue pour que ça a un rappel par rapport à l'écriture, je suis venue tamponner un petit peu, ancrer un petit peu l'intérieur des coquelicots avec le même encre et un peu de vert sur le feuillage. Voilà ce que ça fait. Et l'étiquette, hop, avec une petite pensée pour toi. En fait, c'est blanc. Alors, je trouvais que ça faisait un peu trop blanc. Du coup, j'ai ancré légèrement aussi avec la même encre. Voilà, pour avoir cet effet comme ça. Voilà. Et ensuite, bah, j'ai rajouté des petits strass rouges. Voilà, j'en ai mis 2 là et 3 là. Et ici, je suis venue mettre des... comment dire ça, couleur argent en fait, voilà. Et voilà l'ensemble. Et le tout collé avec de la mousse 3D pour mettre un petit peu en relief, voilà. Alors je sais pas, hop, je vais me lever pour voir comment vous le voyez, si vous voyez vraiment bien ou si je suis, voilà. Alors,
Oups, je vais y arriver. Au départ, mon but était d'obtenir quelque chose de plus rouge. Voilà, je voulais que les coquelicots ils ressortent plus ou l'écriture plus. Mais vu que j'avais pas l'encre, bon, donc ça fait un petit peu plus clair. Mais bon, je trouve que l'ensemble fait joli quand même. Et j'en referai, en fait, j'en referai. Du coup, j'ai eu une autre idée par rapport au coquelicot. Et je pense que je vais peut-être faire un fond avec mes encres, mais rouges, en utilisant bien le rouge pour que ça fasse des dégradés que de rouge. Et je vais tamponner, pour tamponner mes coquelicots dessus et les découper après pour voir ce que ça donne. J'ai ça dans l'idée et donc je testerai. J'ai pas eu le temps, mais je testerai. Donc il sera possible que dans quelques temps vous ayez une autre carte avec des coquelicots. Bah, pas la même, hein, mais où j'utilise encore ces tampons là que je trouve juste magnifiques. Voilà. Bah écoutez, bah voilà, hein, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je voulais vous montrer cette petite carte. Je voulais vous faire aussi une petite vidéo de mon atelier parce que là j'ai, pour ainsi dire, disons, si je laisse tel que, bah c'est bon en fait. Mais bon, après, me connaissant, je sais que je suis toujours en train de bouger un petit peu les choses. Mais disons, là, dans les médias, si je dois créer, etc., je sais où tout est, tout est rangé malgré tout avec une certaine logique, puisque les dailles avec les dailles, les tampons avec les tampons, les papiers avec les papiers, les rubans avec les rubans, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, hein, les stylos, les crayons avec les crayons, les encres avec les encres, etc. Donc, je pense que, voilà, ça va être, disons, ça va. La seule chose, c'est que, voilà, j'ai, par exemple, dans les découpes, j'en ai beaucoup, 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 parce que faut que je vous dise quand même que ça fait 1 an que je reçois du courrier et que des fois, eh bien, je laisse tout dans l'enveloppe. J'enlève pas toujours tout parce que des fois, je me dis oui, c'est pour que je me rappelle qui me l'a envoyé, que je me rappelle qui me l'a envoyé. Et au final, là, quand j'ai déménagé, ben, je me suis rendu compte qu'en réalité, eh ben, il y a plein de choses, en fait, de découpes ou de choses comme ça que j'ai eues et qu'en fait, qu'à un moment donné, j'aurais pu utiliser et que je ne l'ai pas fait parce que bah, c'était dans les enveloppes et que voilà. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris le temps de tout ouvrir, toutes les enveloppes et du coup, voilà, j'ai fait une boîte qui est tout en haut où il n'y a que des cartes postales. J'ai une énorme boîte, que des cartes postales que vous m'avez envoyées. Et voilà, j'ai enlevé les ATC, j'ai rangé dans le classeur d'ATC. Les Memoridex, malgré que les Memoridex, j'en ai pas beaucoup. En fait, je sais même pas si j'ai une vingtaine. J'en ai vraiment pas beaucoup des Memoridex. Donc les Memoridex avec les Memoridex, etc., etc. Et j'ai mis dans une grande panière, fur et à mesure, à chaque fois, j'ai mis dedans les découpes. Voilà, les découpes que j'ai reçues, et des découpes, et des découpes. Et je me suis rendu compte que j'en ai plein, j'en ai des magnifiques. Et qu'en fait, ben, je les ai pas utilisées du tout, mais parce que c'est pas bien rangé, en fait. Hein, voilà. Et je sais qu'il y en a, bon, elles sont dans des pochettes, comme je vois, par exemple, Sandrine... quand tu m'envoies, tu mets toujours bien rangé dans les petites pochettes, dans les trucs comme ça. Hein. Il y en a des très belles. J'en ai aussi de Fifi et elles sont magnifiques avec les fleurs. Et dès que quand je les ai reçues, je dis, oh là là, je vais les utiliser. Mais en fait, bah, j'avais tout laissé et quand je vais créer, des fois, bah, il y a tellement que du coup, bah, voilà. Et là, j'ai tout mis dans une panière et c'est mon prochain objectif est de trouver le moyen de ranger. Alors, j'ai vu pas mal d'idées de rangement chez des copinettes. Alors, à chaque fois, je me dis, bah, ouais, bah, je vais faire comme ça. Mais tout de suite après, je me dis, ah oui, mais si je fais comme ci, bah, ça va pas aller comme ça. Ou si je fais comme ci, bah oui, non, mais voilà. Et au final, je me retrouve à rien faire du tout parce que à chaque fois, je trouve que
ça correspond pas forcément à ma façon après de fonctionner quand je crée, en fait. Puisque souvent, quand je crée, c'est un truc, par exemple, comme là, vous voyez, c'était ça, en fait, voilà. J'avais envie d'utiliser les coquelicots, j'ai sorti le coquelicot, et en fait, après, c'est en fonction de ça que je commence à, voilà. Or, si les découpes, si je veux utiliser les découpes et si elles sont toutes rangées, toutes camouflées, eh bien, je vais pas, parce que souvent c'est ça, c'est je prends une découpe et c'est autour de la découpe. Voilà. Donc, bah, il faut que je trouve comment ranger. Et encore un autre problème, c'est que, par exemple, si c'est que des découpes à moi, par exemple, avec mes dailles, voilà. Et ben voilà, enfin, c'est pas limité, mais je sais ce que j'ai. Mais le problème, c'est que dans les découpes que j'ai reçues des copinettes, hein, mais beaucoup, la plupart, je ne les ai pas. J'ai pas les dailles en fait. Donc ça veut dire que par exemple pour des découpes de fleurs, mais je vais avoir, comme j'adore les fleurs en plus, je vais avoir une boîte entière de découpes de fleurs, mais elles sont presque toutes différentes. Donc s'il faudrait que, si je mets tout dans des sachets, en fait il me faudrait, je sais pas, une centaine de sachets, rien que pour les découpes de fleurs. Voilà. Et c'est ça en fait qui m'arrête un petit peu parce que tout est comme ça. Les feuilles, j'adore le feuillage. Et ben pour le feuillage, c'est exactement pareil. Si je fais avec, parce que j'avais commencé avec le feuillage, et ben c'est pareil. Il me faudrait une centaine de feuilles rien que pour les feuillages. Et sachant qu'il y a des dailles de feuillage que moi, enfin il y a des découpes. Comment dire, dans les découpes que j'ai reçues de vous, en fait, dans beaucoup, c'est pas celle que j'ai moi en fait. Voilà. Donc ce qui veut dire si en plus je fais des découpes d'avance avec médailles et que je veux mettre aussi dans des pochettes, eh bien, je peux vous dire que rien qu'au niveau des fleurs, du feuillage et des fleurs, il me faudrait une grande boîte de rangement. Il me faudrait 200 pochettes au moins pour dire de mettre ça, voilà. Et j'en parle pas des intercalaires et tout ça. Et donc, du coup, j'arrive pas, mon cerveau, en fait, n'arrive pas à se bloquer sur un rangement intermédiaire, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est pas fait. Mais du coup, j'ai tout mis là. Alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par thème. Voilà. Je vais déjà mettre les fleurs avec les fleurs, les feuilles avec les feuilles, et ainsi de suite. Et puis, je verrai après. Mais c'est vrai qu'il faut que je trouve la façon de ranger. Alors, des fois, j'ai comment dire ça, des pochettes avec que vous m'avez envoyé, hein, des pochettes avec des intercalaires, tout ça dedans, où je peux mettre. Alors, il y en a, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour les mots. J'ai utilisé ça et tout. Mais bah, c'est pareil, il m'en faudrait tellement de pochettes comme ça qu'au bout d'un moment, de toute façon, je vais plus penser à ce qu'il y a dedans, en fait. Et moi, il me faut plus quelque chose qui est devant mon nez. Voilà. Donc c'est surtout tout ça pour vous dire que c'est surtout ce genre de rangement, voilà, qui me reste. Mais je pense que ça, c'est beaucoup d'entre vous, c'est le genre de rangement que vous aussi, vous dites que vous allez faire, voilà. Donc, parce que sinon, pour le reste, c'est rangé avec assez de logique. Toutes les perles, c'est avec les perles, les mistras avec les mistras, vous voyez, enfin, c'est assez... les rubans avec les rubans, il n'y a pas... j'ai pas de souci de ce côté-là, ça va être plus trouver quelle couleur de verre, vu que j'ai des dizaines de verres différents, mais tous les verts ils sont ensemble, tous les rouges ils sont ensemble, enfin voilà. Donc je vous dis, j'ai bien, enfin j'ai bien rangé. De toute façon, où j'étais avant, ça avait l'air assez, on dirait que c'était le bazar, hein, mais en réalité, c'était quand même mis avec une certaine logique. Je regroupais en fait à chaque fois. Je pense que mon problème limite, c'est celui-là. C'est que j'essaye de trop dispatcher, j'essaye de trop... vous voyez, comme les rubans, il y en a, ils vont se dire, bah, ils vont mettre tous les rubans ensemble. Alors que moi, ça fait des années et des années que j'ai des petites boîtes. Au début, c'était les petites
boîte de chaussures d'enfants. Et au fur et à mesure, les boîtes, elles ont grandi. Et donc, ça a toujours été une boîte pour le rouge, une boîte pour le blanc. Et donc, du coup, tout ça, ça fait beaucoup de volume. Et c'est ça qui fait qu'après, j'ai beaucoup de boîtes, de choses comme ça. Mais c'est parce que j'ai toujours essayé de dispatcher un petit peu. Et je sais pas, je me demande si c'est une bonne idée, puisque du coup, vous voyez, je me trouve avec tellement tellement de choses en fait à caser. Mais bon, l'essentiel c'est que moi je m'y retrouve, hein. Donc voilà. Bah allez, j'arrête ma petite vidéo parce que j'avais dit que c'était une petite vidéo rapide. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis hyper contente de pouvoir à nouveau créer, voilà, scraper, voilà. Et surtout d'avoir de l'espace, de pouvoir bouger, de pouvoir être d'un côté en train de faire mon diamond painting, de mon autre côté je peux être sur mon ordinateur en train de faire n'importe quoi ou de me faire même un petit jeu, et de l'autre côté je peux être aussi bien en train de créer une petite carte pour vous. Donc c'est vraiment ce que je recherchais. Et je peux même, si je veux, aller faire un peu de couture et tout ça sans être obligée de tout déplacer dans mon atelier. Et ça, c'est du bonheur pour moi. Voilà, c'est ce que je recherchais. Et pour l'instant, c'est ce qui est, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc pour le reste du rangement, on verra après tout doucement en fait. Mais sur les grands angles, tout est rangé en fait. J'ai même pu faire, j'ai 2 belles étagères qui sont pleines avec tout, avec vos créations, avec ce que vous m'avez envoyé, des albums, des cartes, des pochettes, des petites boîtes, enfin vous voyez. Et voilà. Donc je suis, comment dire, toute motivée. Voilà. Allez, du coup, je vais vous laisser parce que je voudrais bien poster ma petite vidéo. Et comme vous savez bien que j'aime bien visionner avant, des fois que j'ai été hors champ ou des choses comme ça. Et donc, pour que vous l'ayez avant midi. Donc, voilà. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Mon petit mot, mon petit commentaire, mon petit pouce en l'air. Voilà. Et je vous dis à très vite pour mes nouvelles aventures. Bisous, bisous.